Bon, bonjour à tout le monde. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. De partout où vous vous trouvez, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être là avec vous. Merci de nous honorer de votre présence. Merci de nous honorer de votre temps, de nous accorder de votre précieux temps. Moi, je suis votre sœur en Christ, ok? Je suis Guitlédi Poitiers. Je suis fille de Dieu, je suis élue de Dieu, je suis choisie de Dieu, je suis princesse de l'Éternel, je suis servante de l'Éternel, je suis le vase de l'Éternel, je suis un canal de bénédiction que Dieu aussi a choisi, comme vous qui nous écoutez, comme tous les enfants de Dieu que nous sommes, des vases que nous sommes pour la gloire du Père. Et s'il faut me présenter en tant que dans la société, je suis entrepreneur, je suis coach certifié, je suis aussi auteur. Je suis congolaise du Congo-Brazzaville aussi. J'habite aux États-Unis depuis plus de 5 ans maintenant. Et voilà un peu ce que je fais dans la vie sociale. J'aide les femmes leaders à monétiser et à digitaliser leur passion, leur expérience de vie, de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Donc voilà un peu ce que je suis en général. Bon, d'abord, il faut reconnaître que moi, je suis l'aînée d'une famille de 5. Je suis l'aînée d'une famille de 5. J'ai grandi dans une famille où mon père, il prie, ok, mon père, il n'est pas chrétien, mais il prie à sa manière. Et ma mère, c'est une femme de prière, c'est une femme, vous avez même vu mon bonjour, que Dieu vous bénisse là. C'est elle qui nous a emmené ça à la maison, en fait, depuis mon enfance. Et j'ai grandi avec. Donc, parfois, même quand je tape les papiers, je mets ça. Donc, je dois me rappeler d'enlever que Dieu vous bénisse. Parce que c'est ancré en moi, en fait. Donc, ma mère, c'est vraiment une femme de Dieu. C'est une femme qui vit pour Dieu. C'est une femme, c'est-à-dire, si on enlève Dieu, elle n'existe plus. Et j'ai grandi dans une famille où il y avait quand même de l'ambiance. Okay? Il y avait, tout allait bien. Okay? Tout allait bien. Mes parents sont restés ensemble après, je crois, 15 ans de mariage. À la 15e année de mariage, il y a eu des petits couacs, il y a eu des soucis de sorcellerie. On m'a traité de sorcière, on a traité ma mère de sorcière. On nous a dit de choisir entre Dieu et le couple. On a dit à ma mère de choisir, soit c'est le couple, soit c'est son mari. Bref, et elle a fait le choix de rester avec Dieu, en fait. Elle a fait le choix de Dieu. Donc, voilà, et on a connu des moments un peu vraiment difficiles. On a connu, ma mère et moi, vraiment des situations qui n'étaient pas vraiment easy, ok? J'ai connu le rejet de ma famille, je me suis vue être insultée, je me suis vue être rejetée, j'ai vu les gens me lancer les pierres, être crachés sur moi presque à la limite, parce que, Amine, tu es la sorcière, c'est toi qui nuis et tout, you know, it is what it is, and voilà, c'est ce que j'ai connu, mais avant ça, on était heureux. Famille, tout allait bien, on vivait bien en tout cas, jusqu'à ce que le grand frère de mon père vienne dans le foyer de mon père et de ma mère pour dire que ma grand-mère qui était malade, que c'était ma mère en fait qui l'ensorcelait, sa famille, donc moi, ma mère et sa famille qui l'ensorcelaient. Et bon, mon père c'est quelqu'un pour qui sa mère c'est tout en fait. Donc il n'a pas vu son père grand. Quand il est né, son père était mort, sa mère est enceinte. Donc sa mère c'était son tout. Et on vient dire que c'est sa femme qui ensorcelle. Au début, il n'était pas pour. Après, il y a eu des gris qui sont rentrés là. Et donc, il était devenu comme à vos ordres. Et bref, ça a créé le dégât que ça a créé. Ça a créé la séparation. Ça a créé des situations difficiles qui n'étaient vraiment pas agréables. Donc, on s'est vu, mes sœurs sont allées à Brazzaville, moi je suis à Pointe-Noire. Bref, il y a eu des situations vraiment, il fallait vraiment la force de Dieu, il fallait vraiment être ancré en Dieu parce que c'était un choix en fait à faire. Soit vous choisissez Dieu, soit ma mère avait le choix en fait. On lui a clairement dit, tu choisis, soit c'est le mariage, soit c'est ton Dieu que tu cries tous les jours, que tu pries tous les jours. Là. Elle a dit vraiment, moi sans ce Dieu-là, je ne serai pas, je suis désolée, j'aime bien mon mari, mais si vous me demandez de choisir entre Dieu et mon mari, je suis désolée, le choix est clair, c'est Dieu. Et c'est comme ça que ma mère a vu la famille de mon père carrément la chasser. Et c'est comme ça que mes parents se sont séparés. Et bien, voilà, on se retrouve dans ces situations. Et puis, voilà. Mais sinon, à la base, avant, tout allait bien, en fait. Tout allait bien. Et puis, voilà un peu. Donc, c'est ce qui est un peu venu bousculer mon enfant parce que quand ça se produit, j'avais quel âge? 15 ans. Donc, de 15 ans à 29 ans que j'ai aujourd'hui. Je vais avoir 29 ans dans quelques jours.
Du coup, ça n'a pas toujours été facile, quoi. La relation n'était pas bonne. Il fallait vraiment avoir Dieu. Amine, tu es un enfant de 15 ans, tu marches dans la rue, des adultes te lancent les pieds, et tout, on te pointe du doigt, tes propres cousins, tes propres cousines, plus personne ne veut même rester en ta présence, en fait. On a lavé le cerveau de mes propres sœurs. Amine, c'était vraiment, il fallait vraiment Dieu, quoi. Il fallait vraiment Dieu. Mais le Dieu que ma mère avait cru, en qui elle croit, le Dieu qu'elle sert, a combattu pour nous. Malgré qu'on m'avait traité de sorcière, je me rappelle le jour que mon père m'a dit, en fait, on était en train de faire un voyage pour la prière et tout. Et moi, je partais, il m'a dit que si tu vas, tu n'es plus ma fille. Je me rappelle ce jour-là, j'avais 15 ans et je n'oublierai jamais ce jour. J'étais en larmes et j'ai dit à mon père que tu es juste le canal par lequel Dieu, papa, en fait, maman et toi, est passé pour que je vienne au monde. Ma vie ne dépend que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a le dernier mot dans ma vie. Et à mes 15 ans, j'ai regardé mon père dans les yeux. J'ai dit à mon père, moi que tu vois là, j'irai loin. Personne ne va croire que c'est moi. Personne ne va le croire parce que je crois, je sais qui je sers. Et j'en parle, j'ai la chair de poule. Et malgré qu'on m'avait rejeté, malgré qu'on m'avait traité de sorcière, malgré que les gens ont craché sur moi, malgré ça, Dieu a fait grâce. Parce que ma mère, elle ne vient pas d'une famille assez aisée, un peu comme mon père. Du coup, c'était un peu difficile. C'était déjà qu'elle avait son commerce, elle avait tout à la maison. Donc, on l'a chassée. On n'a même pas donné le temps de récupérer son argent, ni son capital. Donc, elle sortait de là vide. Tu t'imagines, tu as un gros magasin. On te chasse, on ne te donne même pas le temps de prendre ton argent, ton propre argent. Donc, elle partait de là vide, quoi. Tu sors d'un mariage de 15 ans. Tu as souffert, le monsieur, vous avez tout construit, on te met à la porte. Et là, tu vas en plus sans rien, quoi. Sans rien, zéro, nothing, comme on dit en russe, non, c'est-à-dire niet, ni chivo. Et là, on se retrouve avec, moi d'abord, je ne l'ai pas suivi, hein, c'est un long, c'est notre histoire. Bref, je suis d'abord restée avec mon père. Après, on est encore venu me chasser là-bas. On a encore dit que tu es sorcière. Tu dois partir chez ta mère et tout et tout. Donc, je me suis retrouvée avec elle. Mais Dieu a fait grâce. Malgré tout ça, malgré que mon père, on l'avait lavé le cerveau, malgré que mon père était comme sous une domination, il continuait à payer mes études. Dieu a fait grâce. Si je venais d'avoir le BPC quand ça s'est produit, Dieu a fait grâce. J'ai fait l'université, j'ai fréquenté à Louis Grégory. Mon père payait Louis Grégory. C'est quand même une école chère. Mon père a payé ça. Il envoyait quand même l'argent pour manger. Dieu, en tout cas, je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il prenait soin de ça. Et quand j'ai eu mon bac, je ne sais pas comment Dieu a fait. L'autre là, je ne sais pas. Mon père m'a envoyé en Ukraine. Et il s'avère que ce soit dans la famille de mon père et de la famille de ma mère, personne n'était jamais sorti du Congo. Donc, malgré ça, j'ai été la première de ma famille, de toute ma famille, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, de sortir du Congo-Brazzaville. C'est allé à l'étranger. Et à l'étranger, là-bas aussi, j'ai connu des difficultés. C'était dur. Dieu encore, comme le diable, encore, on voyait des gens qui sont venus au milieu, encore, il y a eu le feu, il y a eu... Oh my God. Dieu a fait grâce. Je suis restée, j'ai eu mon bachelor et tout. Je suis repartie au pays, j'ai fait mon passeport. Je suis revenue en Ukraine. Dieu a fait grâce. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça. Je me suis retrouvée aux États-Unis. Et quand je suis retrouvée aux États-Unis, personne n'en revenait. Amine, la sorcière. Ma mère, ça fait au moins plus d'une année, tous les jours, quand ma mère passait dans la rue, je dis, mais moi, je suis aux États-Unis, il y a vrai. Mamie, il y a vrai qui est Sambilaka, il y a vrai qui est Sambilaka, il y a vrai, il y a vrai qui est Sambilaka, tu vois, c'était comme un miracle en fait. Mais c'était la grâce de Dieu, parce que si on va dans les détails de ce que j'ai traversé, il y aura des gens qui vont pleurer. Excuse-moi, Massa. Tu as dit, quand tu es arrivé aux États-Unis, tu as dormi les jours dans les toilettes. On a besoin de comprendre cette partie. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement? Dans quelles toilettes tu dormais? C'était comment? En fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis venue aux États-Unis comme étudiante. Okay? Je suis venue aux États-Unis avec un visa d'étudiant. Je suis venue pour les études. En fait, j'avais mes frères et sœurs qui vivaient ici depuis des années, qui m'avaient reçue. Donc, je vivais avec eux, tout allait bien.
1 année et demie, on vivait, il n'y avait pas de souci, tout était OK. Et à un moment, je ressens dans mon esprit que it's your time to move on. You have to find your own place and go move on. J'ai dit OK, j'ai prié pour ça. J'ai reçu le groupe. Donc, je les ai alors annoncés. J'ai dit, bon, OK, je dois vous laisser, je dois trouver un endroit et tout. Donc, j'ai demandé à des amis. Je connaissais une amie à moi qui louait une maison, en fait, auprès d'une dame. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait sa propre maison, une américaine. Vous ne signez aucun contrat, mais vous faites louer les chambres dans sa maison. Donc, quand vous venez, elle vous donne la clé de chez elle et vous lui donnez l'argent, vous avez la chambre. Vous vivez. Et c'est comme son business, en fait. Les gens le font ici par ça. Et moi, quand j'arrive, je ne sais pas si c'est ma lumière, si c'est mon étoile, si c'est quoi qu'elle a vu chez moi. Dès que j'arrive, au moins d'une semaine, la dame se lève et me dit que non, moi j'ai un problème dans mon sous-sol, il faut que je fasse des réparations. Je dis OK. Après, elle me dit non, c'est pas tout. Tu dois quitter chez moi, trouver un autre endroit où aller. Je dis OK, give me time, donne-moi du temps parce qu'ici, c'est pas comme tu vas aller avoir une maison dedans. Tu dois appeler, tu dois attendre. C'est un dossier en fait. Je lui ai dit, OK, donne-moi du temps. Elle m'a dit ça, je crois, le 1er juillet. Elle m'a dit ça le 1er juillet, l'an 2019. Ouais, l'an 2019. Le 4 juillet 2019, je viens du boulot, de l'école et tout, je rentre. Elle me dit, je veux que tu quittes ma maison maintenant. Je dis, what? I want you to leave my house now. If not, I'm calling the cops on you. Elle va appeler la police on you. Je dis, what? Amine, je suis nouvelle aux États-Unis, je suis arrivée, ça fait même pas 2 ans. Déjà que tu ne maîtrises pas encore bien le système, tu essaies de t'adapter. Et tu écoutes encore la police. Et on est dans un pays où, quand tu écoutes police, ou ici on tue les gens bêtement et tout, je me dis, my God, ne connaissons pas mes droits, ne connaissons pas trop le truc. Je dis, bon, OK, that's fine. Je dis, give me time. Et elle me dit, tu n'as pas le temps. I want you to leave the house now. Je te donne 1 heure. Si tu n'es pas dehors, je mets tes affaires dehors. Et là, je mets les mains sur la tête. Je dis, goodness, what should I do here? D'abord, j'étais chez les autres, tout allait bien. Ils n'étaient pas vraiment d'accord que je parle. J'ai insisté parce que je le ressentais dans mon esprit. Tu vois? Du coup, tu vas encore les appeler. On va te dire, tu vois? Du coup, par cet orgueil-là, je me suis dit, non. Je me suis venue ici, je dois apprendre à me battre seule et tout. Et Dieu merci, avec quelqu'un avec qui je travaillais dans un boulot que j'avais aidé. Et quand elle m'a dit, sors de chez moi, je suis rentrée aussitôt, je me suis agenouillée, j'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, l'esprit me dit, appelle le gars que tu avais aidé là. C'était un Nigérian que j'avais aidé. Il avait un problème de boulot, donc je l'avais aidé à trouver le boulot et tout. Et quand je l'appelle, je lui dis, vraiment, regarde la situation dans laquelle je suis, est-ce que tu peux m'aider? Il me dit, où est-ce que tu es? Je lui dis l'adresse et bizarrement, je ne sais pas comment il s'est fait. Il n'était pas loin de là où j'étais. Donc lui, il vient, il m'aide à packer mes choses. Il me dit, je ne vis pas loin d'ici, je suis peut-être à 5 minutes ici. On va te faire déposer mes choses chez toi. Amine, c'est un homme. Il m'aide quand même à mettre mes choses chez lui. Et à cette époque-là, j'avais l'école, j'avais 2 boulots. C'est un homme. À un moment après, il a commencé à me draguer, il voulait qu'on couche ensemble et tout. Moi, mes valeurs, ça ne marchait pas et tout. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est quoi? C'est qu'entre mes 2 boulots, je finis le chiffre là, je trouve les toilettes dans le boulot, je dors. Je l'appelle, est-ce que je peux venir te me laver chez toi? S'il me permet, je vais me laver chez lui. S'il ne me permet pas, je vais seulement à l'école comme ça. Donc, c'était ça en fait. Mon boulot, l'école, les 2 boulots, l'école. Donc, je dors aux toilettes d'ici là, je dors aux toilettes de là. Pendant 1 mois. J'avais l'argent, mais je ne pouvais pas prendre une maison parce qu'il faut prendre une maison, c'est tout un processus. Il faut appeler, il faut faire ceci, il faut faire cela. That was a process. And I couldn't. Et là, je priais toujours, Seigneur, aide-moi, Père, c'est toi qui m'envoyais dans ce pays. Je ne me suis jamais vue ici. Je priais. Et je demandais aussi parce que, en fait, la bonne chose, c'est que le gars m'avait reçu, il a émis mes choses et il m'avait aidé à apply pour un appartement au building, les propriétaires du building où il était. Donc, j'avais déjà un dossier, mais sauf qu'il me fallait un co-signer. Genre, quelqu'un qui va co-signer pour moi, parce que moi, je n'ai pas un processus. Aux États-Unis, tout ce que tu fais, tu dois avoir une preuve que tu prends les dettes, que tu les payes, que tu as un... En fait, tu dois avoir des preuves que tu prends les dettes et tu les payes. Si tu veux apprendre une maison, tu peux acheter une voiture, tu dois prouver que tu es quelqu'un de fiable. Tu prends les dettes et que tu les payes. Or, moi, quand j'étais venue, je ne voulais pas moi les dettes parce que je n'ai pas grandi avec ce point les dettes. Donc, ce n'était pas dans mon mindset, en fait.
Et on ne m'avait pas expliqué pourquoi il me fallait prendre les dettes. On m'a juste dit qu'il faut prendre les dettes si tu veux t'en sortir. Si personne ne m'avait expliqué. Moi aussi, je n'ai pas fait de recherche. Donc, du coup, on m'avait accepté, mais il me fallait trouver un co-signer. Maintenant, qui va co-signer pour toi? On ne te connaît pas. Tu es nouveau dans le pays. Qui va prendre le risque de mettre son nom sur toi que si ça ne marche pas, c'est lui qu'on vient arrêter ou bien c'est lui qui doit payer? Les gens ne voulaient pas le faire. Donc, je priais seulement, je priais, je demandais aux gens, je priais, je demandais. Et c'est comme ça, une amie me recommande chez quelqu'un, qui me recommande chez une autre. Et là, je trouve une maison, par la grâce de Dieu. Quelqu'un, en fait, que je ne connaissais pas, qui a juste écouté mon histoire. Elle a ressenti dans son esprit qu'elle devait m'aider. C'est là où cette dame qui ne me connaissait ni d'Adam, ni d'Ève, comme Dieu fait ces choses, toutes les personnes que j'ai emmenées, ça ne marchait pas parce que c'est tout un processus, il y a des critères à respecter, à voir et tout. Et elle, quand je l'emmène, elle répondait à tous les critères. Donc c'est comme ça que je trouve une maison après 1 mois, entre les 2 toilettes, entre les... Voilà. Et moi, je ne savais même pas que j'étais blessée, pour dire la vérité. Parce que pour moi, en fait, parce que ma maman me parlait sur moi, il faut aimer, il faut pardonner. Pour moi, en fait, je n'avais pas de problème avec quelqu'un. Mon cœur, pour moi, c'était clean, quoi. Et jusqu'à ce que une de mes sœurs, le Seigneur la donne cette mission de restaurer aussi les familles, comme un peu 3 et tout. Et elle lance son programme. Comme j'étais aussi un peu comme le canal par lequel Dieu était passé, c'était comme une obligation pour moi de prendre cette formation. Donc je me dis, bon, je vais aller, soutenir, prendre la formation pour la soutenir quand même de sa première session en ligne. En fait, c'était une obligation pour moi dans mon esprit. Et quelque chose me dit, vas-y quand même par curiosité. Je n'ai pas voulu faire que non, je connais trop, je suis coach, je coach les gens, je n'ai rien à m'apprendre. Je n'ai pas fait ça. Je vais alors par curiosité. Et là, je prends la formation. On fait la formation, tout se passe bien. Et là, il y a des exercices. Tu vois, il y a des exercices qui te ramènent dans ton passé, comment tu as grandi, les choses que tu as traversées et tout. Et là, en faisant les exercices, je sens maintenant comme un poids, tu vois, les choses qui me montent à l'esprit, qui me montent comme like heavy. Il y avait des exercices, tu allais demander pardon si tu ressens ça, si tu ressens ceci et tout et tout. Là, je sens les choses monter en moi. Et là, je me mets à pleurer avec mon cahier seul. Moi et mon cahier, je pleure comme si on m'a tapé. C'est là que je me rends compte que, mais tiens, j'avais des choses en moi-même que moi-même, je ne savais pas. Et c'est là, avec ces exercices, il y avait des gens à qui il a fallu appeler, je devais demander pardon sans te justifier et tout. Donc, j'ai juste suivi le processus. Et c'est là où, quand je sors de cette formation, mon énergie est différente, tout en moi est différent. Je me dis, mais tiens, ma relation avec Dieu passe à un autre niveau. Ma sensibilité de l'esprit est différente. Je me dis, mais God, c'est là où je sais que j'étais blessée. On parlait de vos blessures là pour moi, mais j'avais Dieu, tout était OK. Et plus, en plus, je contiens les gens, donc je ne suis pas blessée. Tu vois? Mais c'est dans ça là que je me suis retrouvée face contre mur. Et c'est un peu comme ça que mon processus de guérison s'est fait. En fait, j'allais par curiosité et je me suis retrouvée dans le filet. Ouais, non, en fait, pour moi, le déclic en tant que tel, je ne sais pas si je vais appeler ça déclic, mais c'était cette formation-là, cette curiosité-là qui m'a emmenée. C'est après la formation, c'est dans la formation, en fait, par rapport aux exercices qu'elle donnait, que je me suis rendu compte que j'avais un problème avec moi-même, pas avec quelqu'un. Tu vois, parce que, bon, moi, je suis dans le développement personnel depuis 2017, je sais pas 2016. J'ai tellement écouté les vidéos, j'ai tellement lu, j'ai tellement pris des conférences que pour moi, tout était juste mindset, c'est bon. Tu vois, c'est pas un truc qu'on est familier à ça. Les blessures intérieures, c'est pas un truc qu'on a grandi avec, qu'on connaissait même qui existait. Moi, personnellement, je ne connaissais même pas l'existence que les blessures intérieures existaient avant. Tu vois, mais c'est le fait, en fait, d'être allé me former. Je me dis, OK, girl, tu te fais petit enfant and go ask for help. You need help. Tu vois, je me dis, bon, je vais aller. C'est dedans là-bas que je rencontre que, hey, il y a des exercices, par exemple, qui te ramènent dans ce que tu as vécu. Et là, je sens les choses monter dans mon cœur, en fait.
Et le Saint-Esprit aussi me guidait, va demander pardon, on fait ceci, tu vois. Il y a eu ça, en fait, ensemble. C'est là où j'ai juste réagi, j'ai juste obéi, en fait. Et c'est là, en fait, que quand je sors de là, quand je finis la formation, Amine, j'étais légère comme je n'ai jamais été de toute ma vie. D'abord, en fait, dans tout ce que je vous ai raconté au début, que j'ai connu et tout, je m'appelle le jour même que mon père m'a dit que tu n'es plus ma fille. L'esprit a mis dans ma bouche, j'avais 15 ans, hein, j'avais 15 ans. L'esprit a mis dans ma bouche que je me rappelle toujours de cette réponse, c'est grave en moi, quoi. J'ai dit à mon père que papa, tu peux me rejeter. Maman, je l'ai regardé parce que mes deux parents étaient là. J'ai dit, maman, toi aussi, tu peux me rejeter un jour si tu veux. Mais le Dieu qui m'a appelé ne m'abandonnera jamais. Mais moi que vous voyez, Dieu m'emmènera loin. J'irai loin, vous n'allez même pas imaginer. Tu vois, j'ai donné cette réponse par conviction. Et quand je viens aux États-Unis, dès que je suis arrivée dans ce pays, par rapport aux épreuves par lesquelles je passais et tout, ma relation avec Dieu était plus pareille. Mais en Ukraine, je priais, mais j'avais mon transfert, c'était pas pareil. Ici, tu es sain. Il n'y a plus ce soutien-là. Tu es face à toi, tu dois te battre pour ta vie, tu dois te battre pour ta destinée. Tu n'as plus ce soutien que tu avais et tout. On t'a fait venir, on t'a soutenu quelques mois. Là, c'est à toi de voler seul. Donc, ma relation avec Dieu était différente. Et dans mes moments de prière, le Seigneur m'avait dit une chose. Il avait dit, je ne suis plus la même personne. Il change, il a changé ma vie. Donc là, je vais maintenant dans ma découverte. En fait, avant, avec ce que j'avais connu, je priais, tu vois. Je savais qu'il fallait prier, mais le truc, relation avec Dieu. Bon, je ne vivais pas une vie de péché. Je n'ai jamais vécu une vie de droit tenu, une vie dévergondée, agitée. Ça, ce n'est pas moi. Je n'ai pas grandi comme ça. Je n'ai jamais même fait cette vie-là. Donc, du coup, j'avais toujours un peu mes valeurs, mais ma relation avec Dieu n'était pas pareille. Et quand je viens ici, ma relation avec Dieu, j'apprends maintenant des choses que je ne connaissais pas. C'est quoi une relation avec Dieu? Je me rappelle à un moment là, à une certaine époque de ma vie, j'ai écouté une dame sur YouTube, on l'appelle Josiane, j'ai oublié son nom de famille, mais elle parle souvent de la relation avec Dieu. Donc j'écoutais beaucoup Josiane, et ça créait en moi une relation d'intimité avec le Seigneur. Et dans ce moment-là, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, dorénavant, on ne t'appellera plus Ave, on t'appellera Quick Lady. Et il a commencé à me donner des révélations. Et il a dit, le Saint-Esprit m'a dit que dorénavant, on ne t'appelle plus Ave, on t'appellera Quick Lady. Et c'est là où j'ai fait un post aux gens. J'ai dit aux gens, oubliez Ave, Ave n'existe plus, Ave est mort. Parce que Ave, c'était cette femme qui pouvait supporter tout et n'importe quoi. C'était quelqu'un qui pouvait tout faire pour plaire aux gens. C'était quelqu'un qui voulait toujours faire les choses pour aider les autres, juste pour elle, en fait, en tant que sa chair. C'était quelqu'un qui était prêt à même vendre sa maison, même seulement pour les autres. C'était quelqu'un qui était... En fait, j'étais plus moi, ma chair. Mais Gutlady, c'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Gutlady, c'est quelqu'un qui fait les choses parce qu'elle a la conviction. Gutlady, c'est quelqu'un qui a la vision. Elle n'avait pas de vision. Gutlady, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Elle ne savait pas où elle va. Gutlady, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner son corps à un homme parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent, parce qu'il va lui donner les papiers, parce qu'il va lui faire ceci. C'est quelqu'un qui est restauré, c'est quelqu'un qui vit dans les principes, c'est quelqu'un qui vit dans les préceptes divins. Mavet, c'était quelqu'un qui s'est donné à un homme dans le passé, qui a donné son corps, qui a fait certaines choses inimaginables pour plaire à cet homme et tout. Du coup, c'est deux personnes complètement différentes. C'est là où j'ai fait cette annonce. Et là même, je travaille avec mon père pour qu'on ajoute ça dans mon acte de naissance officiellement et tout. Donc, voilà un peu l'histoire derrière ces deux personnes qui sont complètement opposées, quoi.